construction. Parce qu'il faut reconstruire, il faut transformer la santé. Quand on est un médecin cancérologue, soit on essaye finalement de se poser des questions sur qu'est-ce qui nous manque. Il nous manque du temps à donner déjà. Parce que le temps, c'est de la qualité. Comme tu disais, c'est vrai que la médecine a un peu préempté la santé, mais on le dit tout le temps, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, ce n'est pas qu'une affaire de médecin, et ce n'est pas le silence des organes. Mais elle va se composer de la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé environnementale. Donc intégrer toutes ces dimensions de la santé, toutes ces dimensions, c'est au moins aussi important qu'intégrer tous les acteurs qui vont être des acteurs de la santé et qui vont s'inscrire dans un parcours patient. C'est pour ça que l'objectif, c'est d'amener un bienfait sur l'état de santé du patient et de travailler en complémentarité. Alors, beaucoup de gens, il y a toute une dynamique, et ce n'est pas parce que je suis cancérologue et que je prescris de la chimiothérapie tous les matins qu'on ne se rend pas compte que le patient, il a énormément de symptômes qui ne sont pas là que pour être mis bout à bout pour faire des syndromes et des diagnostics, mais qu'il va falloir s'en occuper. Ouais. Maintenant, on a aussi un devoir citoyen, éthique, qui est d'améliorer notre manière de prendre en charge les patients. De la même façon dont il n'est pas admissible qu'un médecin avec son ordonnancier traite un patient atteint de maladie chronique uniquement avec une prescription de médicaments et sans l'écouter, sans lui parler, à la n'est pas non plus guérison. acceptable. Donc, il y a de nombreuses pratiques qui peuvent venir en soutien du traitement médical et répondre à différents besoins, que ce soit pour un accompagnement émotionnel, que ce soit pour gérer la douleur ou pour soulager certains effets secondaires des traitements. Oui, c'est c'est l'importance des pratiques aussi complémentaires pour l'après-cancer. Effectivement, être guéri, ce n'est pas être rétabli. Alors, cette fois, il y a des symptômes qui sont invisibles et qui perdurent, notamment la fatigue, la douleur ou d'autres désagréments. Et puis, le suivi médical. Sur le fait que c'est important de personnaliser le parcours du patient, parce qu'à l'annonce, mon hématologue qui était très dans l'accompagnement et qui m'a dit, bon, écoute, Mélanie, moi, je te soigne à 50%. Et toi, tu t'occupes des autres 50%. Et en fait, j'ai trouvé ça génial qu'elle me rende actrice de ma guérison. Et c'était vraiment, elle a dit, on travaille ensemble, moi je te donne les médicaments, je te donne le processus, mais toi, tu essayes de mettre en place dans ta vie quotidienne tout ce qu'il faut pour pouvoir guérir, et tu vas guérir.